Et coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes donc lundi, je ne sais plus la date, lundi 22. Voilà, lundi 22 août et c'est parti pour une nouvelle semaine. Donc je viens vous faire un petit point. Je suis en train de monter le vlog depuis ce midi. Ça me pomplaire. Il est 19h30. J'ai essayé, là c'est la 10e fois que je lance. Ça me saoule, je comprends pas pourquoi. Il y a des fois où ça marche du premier coup et là ça ne marche pas. Donc voilà, je fais comme l'autre fois. J'ai désinstallé l'appli, je la remets. J'ai fait une pause, là j'ai été promener Cracotte pour prendre l'air parce que ça m'a gavé. En fait, dès que ça arrive à 8%, ça s'annule. Ça enlève tout. Donc ça me gave. Concrètement, ça me gave. Donc là, je le remets une 10e fois. Je vais réessayer jusqu'à ce que j'aille me coucher et on verra bien. Mais bon, peut-être que cette fois, c'est la bonne. Je ne sais pas. En tout cas, bref, vous l'aurez à un moment donné, ça c'est sûr. Donc je viens vous faire un point sur mes lectures. Donc je vous quittais avec 2 lectures que j'avais en cours, que je viens de terminer justement cet après-midi. J'ai terminé les 2 livres que j'avais en cours. Donc j'étais sur le thriller Une famille presque normale de M.T. Edwardson. Donc je l'ai terminé, je vais pas... Ah, ça vient de se couper. 4%. Donc voilà, je vais pas faire un résumé, hein, je vous ai fait, je l'ai lu toute la semaine dernière. Enfin, je l'ai commencé le 17. Donc voilà, ça a été une lecture bien, mais sans plus, franchement. Pas trop de surprises au niveau de la fin. Un peu longué par moment. Après, il y a beaucoup de dialogues, donc ça reste vif, ça reste une lecture active. Donc on a coupé en 3 parties avec la vie du père, ensuite de la fille, ensuite de la mère. Et voilà, c'était une bonne lecture, mais sans plus, on va dire. Donc voilà pour cette lecture-là. Et ensuite, j'ai terminé à l'instant le tome 3 de Blackwater, qui pour le coup, cette fois, c'est une décision sûre et certaine. Je ne continuerai pas cette saga, c'est terminé. Voilà, il se passe... Voilà, je reste sur le même avis, sur le fait que je m'ennuie, en fait. Pour moi, il ne se passe pas grand-chose. C'est une histoire classique. Je suis surprise à aucun moment. Il n'y a pas trop de suspense, il n'y a pas de révélation. Voilà, je suis pas du tout dans l'histoire, donc je pense que 3 tomes, ça va suffire pour en conclure que je ne continuerai pas. Et voilà, donc j'aurais acheté les 3 tomes pour rien, entre guillemets, mais bon, j'ai été curieuse, je voulais savoir ce que c'était. Là, on m'a dit que ce tome-là était le meilleur. Pour le coup, je le trouve pas supérieur aux autres, ni moins bien, ni mieux, hein. Ça reste sur la même lignée. C'est pas mauvais, hein, mais pour moi, c'est pas haletant, c'est pas l'histoire qu'il faut lire avec un grand H. Donc du coup, voilà, c'est pas... Je suis pas convaincue. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis comme d'habitude, hein. Donc voilà pour mes 2 lectures donc terminées. Et puis, je ne sais pas ce que je vais lire parce que je viens juste de terminer Blackwater. Je suis en train de me prendre la tête avec ça. Je suis en train de me faire à manger. Et je ne sais pas quoi faire, quoi lire après. Je ne sais pas. Voilà, donc je reviendrai vous voir pour vous dire où j'en suis. Et puis, voilà, j'allais continuer de me prendre la tête avec mon précédent vlog. Et puis, je vous dis à plus tard. Hey, bonsoir. Alors, nous sommes mardi. Je suis toujours en mode galère avec mon vlog de la semaine dernière. J'ai repris mon ancienne application pour réessayer sur l'ancienne. Et ça me saoule. Je continue une nouvelle vidéo alors que je ne sais même pas si je vais réussir à poser mes vidéos. Parce que si j'y arrive pas, j'arrête les vlogs. Et ça, j'ai pas envie. Et ça me saoule. J'ai essayé au moins 25 fois sur l'autre application. Là, ça fait 6 fois au moins que j'essaye sur celle-ci. Je commence à avoir ras le pam-pam. Et je sais pas comment faire en fait. Je sais pas. Là, mon cerveau sature. J'ai déjà désinstallé, réinstallé. L'autre fois, c'est ce que j'avais fait, ça a marché, nickel. J'ai éteint l'ordi, je l'avais rallumé et c'était bon. Et là, j'ai beau le faire depuis lundi, depuis hier. Ça me saoule. Bref.
Je viens donc vous dire que hier je suis venue en vous disant que j'avais terminé mes 2 lectures de la semaine dernière et que j'en commençais une autre mais que je ne savais pas quoi. Et j'ai choisi un Virginie Grimaldi. Je me suis dit, je vais faire une pause dans les thrillers, je vais lire un petit truc un petit peu plus léger. Mais quand je dis léger, je veux dire pas thriller, quoi. Après, je dis pas que le sujet est léger ou quoi, je ne sais pas de quoi ça parle. Enfin, maintenant si, mais je ne savais pas hier soir. Donc là, je suis page 167, donc j'ai quand même bien avancé. C'est un roman qui fait 380 pages, donc je suis pas à la moitié, mais on va dire que j'y serai tout à l'heure. Donc c'est une lecture que je n'apprécie pas trop pour l'instant. Voilà, pour vous expliquer, en fait, on est sur deux personnes, 2 mères de famille que nous suivons. Donc, c'est des chapitres courts et c'est un chapitre sur Élise, un chapitre sur Lily. Donc, Élise vient de découvrir sa vie de maman sans ses enfants. Donc, elle a une fille qui est partie vivre à Bordeaux et son fils vient de partir de la maison pour aller vivre à Paris. Donc elle se retrouve toute seule et ses enfants lui manquent, ce qui est compréhensible. Donc elle essaie de trouver des activités pour se changer les idées et se redécouvrir un petit peu elle-même. Et en parallèle, nous avons Lily qui parle à quelqu'un qui dit toujours tu. Donc elle parle à son enfant parce qu'elle dit toujours ton père, ton oncle, ton grand-père, ton machin. Donc elle est à la maternité, elle vient d'accoucher, mais son enfant doit rester à l'hôpital parce qu'il est prématuré, il me semble. Et du coup, voilà, elle est restée à l'hôpital. Là, elle est sortie, mais elle continue d'aller voir son enfant qui, lui, est resté là-bas. J'ai déjà un peu une idée du lien qui va se créer. J'espère me tromper. Donc voilà, je vais vous lire le résumé, peut-être qu'il est plus explicite. Mais franchement, c'est qu'en fait, le sujet est très intéressant. On ressent le... C'est pas le fait que je sois pas maman, ça me touche quand même, je suis quand même sensible à ça. Mais voilà, on ressent quand même le manque... quand tu as été maman, quand tes enfants s'en vont, qui font leur vie, qui quittent un peu le nid familial. Je comprends que Lily a quelques soucis, qui s'inquiète beaucoup et qui est angoissée pour son enfant qui a l'air malade, ce que je peux comprendre. Sauf qu'en fait, en 160 pages, si j'avais commencé au chapitre 37, ça aurait été pareil. En fait, j'aurais rien loupé. C'est une répétition, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que cette lecture m'ennuie un peu. Voilà, c'est pas le sujet qui me touche pas, hein. Voilà, j'insiste là-dessus. C'est pas la plume parce que Virginie Grimaldi, j'ai déjà lu 2 romans d'elle que j'ai beaucoup aimé. J'avais lu Le premier jour du reste de ma vie qui a été un coup de cœur, que le livre je l'ai lu en une journée, j'avais trop adoré. Et après j'ai lu Il est grand temps de rallumer les étoiles, que j'ai moins bien aimé que l'autre, mais que j'avais quand même bien aimé. Là on est sur un sujet beaucoup plus sensible, beaucoup plus important, dirais-je. Même si à chaque fois il y a quand même une petite morale dans ces histoires. Mais là, c'est qu'il n'y a pas d'histoire en fait. C'est ça qui est, c'est redondant, voilà, pour moi. Bon bref, je voulais le résumer. L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands-enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. Ça correspond à ce que j'ai dit quand même. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Donc je suis d'accord, c'est un bon résumé. Mais voilà, il me manque, je sais pas ce qui manque en fait, parce que c'est une histoire simple et c'est quand même super touchant. Donc je sais pas, mais je vais continuer, mais sincèrement, je m'accroche pas au personnage en fait, donc peut-être que c'est ça qui me manque. On va continuer, là, il est 7h45, 7h50, je crois que ma pendule retarde. J'ai fini de manger parce que j'avais très faim. J'ai pris ma douche. Donc là, je suis parée pour presque aller me coucher, mais je vais aller me coucher déjà. Mais je vais donc continuer cette petite lecture cosy, hein,
Et voilà, je vais continuer de m'acharner sur mon vlog qui, je vois, qui n'avance toujours pas et donc qui va couper, je pense, avant même la fin de ma vidéo. Voilà. Et sinon, côté film-série, j'ai regardé un film tout à l'heure. Pourri. En fait, je crois que je suis dans une phase pourrie, j'en sais rien. J'ai entre Blackwater, entre une famille presque normale, deux romans que j'ai pas non plus surkiffé. Ça, j'accroche pas des masses. Je me tape un film pourri. J'ai regardé sur Netflix. Cette fois, j'ai regardé. Ah, le vlog vient de couper. C'est parfait. J'ai regardé The Visit. Voilà, c'est l'histoire de deux enfants qui vont voir leurs grands-parents qu'ils n'ont jamais vus. Donc une ado, je dirais qu'elle avait 14-15 ans et son petit frère, qui devait avoir 10 ans on va dire. Ils décident de faire un documentaire sur la famille jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la grand-mère a des comportements assez bizarres. Et voilà, c'est des enfants qui filment quoi, c'est pas ouf. J'ai pas du tout accroché, je vous conseille pas ce film. Voilà. Et sinon, niveau série, j'ai regardé, je suis toujours dans Good Girls et j'ai fini la saison 2 hier, donc la saison 1, pardon, hier. J'adore, c'est vraiment super divertissant, c'est à la fois bien, c'est un peu déjanté et c'est rigolo. Donc du coup, c'est nickel. Là, je regarde l'épisode 1 de la saison 2 et puis voilà, tout en m'acharnant sur mon blog. J'ai ma tronche là, la tronche de la personne. Hein. Ça c'est lundi 15. Voilà. Ça me cave. Bref, voilà, je vais vous laisser. Je vais continuer un peu de m'acharner. Ensuite, je vais me détendre. Je pense que je vais abandonner. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Si ça se trouve, vous allez avoir 2 vlogs de suite. On ne sait pas. Mais bon, j'y crois pour ce soir. Parce que dans la vie, il faut y croire pour que ça marche. Hein. Tout est une question de volonté. Ah, c'est la vie. On y croit. Allez, salut, j'arrête mes conneries. Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi soir. Décidément, en ce moment, je fais mes stories tard, j'ai l'impression. Mes stories, mes vidéos. Il est 21h05. Je viens de manger. Et aujourd'hui, il a fait de nouveau chaud. Enfin, il a fait, je sais pas combien il a fait, mais il a fait... Je me suis mise en robe, donc ça veut dire qu'il a fait, je pense, dans les 30-32. Et ça me fait trop du bien, parce que là, on n'avait plus de chaud et ça me manquait. Donc je suis pas au bout de mes peines, étant donné qu'on arrive dans l'automne. En plus, j'aime bien l'automne, c'est pas la question, c'est joli. Mais là, tout est tellement cramé qu'il n'y aura même pas de couleur dans les arbres, du coup, ça va être encore plus triste. Et moi, je suis dans une région où c'est nul. Voilà. Bref, donc nous sommes mercredi, j'ai terminé ma lecture. Et je suis déjà à ma 8e lecture d'août. Franchement, là, j'ai cartonné. Et on est le 24, il me semble. Donc, je peux encore me faire quelques petites lectures. Bref, donc j'ai terminé ce petit roman de Virginie Grimaldi et que ne durent que les moments doux. Et je vous avais fait un avis juste avant... j'avais lu 150 pages, je sais plus, ou 200 pages, qui était assez mitigé. Je reste sur le fait que c'est pas une lecture qui va me marquer longtemps, mais j'ai quand même passé un agréable moment. J'ai quand même été par la suite, à partir de la page 200, j'avais moins l'impression de lire la même chose, même si c'est pas du thriller, hein, c'est normal. C'est plus calme et le sujet est beaucoup plus sensible. Donc voilà, faut prendre le contexte comme il est. Et c'était une bonne lecture dans l'ensemble finalement. Donc j'étais quand même agréablement surprise par la tournure de l'histoire. Finalement, je l'ai quand même dévoré assez vite. Après, voilà, il faisait à peine 390 pages. Donc voilà, ça se lit rapidement. Mais l'histoire est belle. C'est vraiment une histoire de reconstruction.
beaucoup au niveau maternel, au niveau de cette vie avec les enfants et sans ces enfants, l'après en fait. Il y a la naissance et l'après, voilà, c'est beaucoup centré sur ce thème-là. Et c'était très sympa. Ça change beaucoup de mes lectures habituelles et du coup, c'est agréable de changer un peu de sujet. Donc voilà, c'était pas du tout de mauvaise lecture comme j'étais partie un peu avec cet a priori-là quand j'étais arrivée, page 150-200, où je me suis dit, oh là là, ça va vraiment pas le faire, c'est trop plat. C'est un sujet dur, mais en même temps, ben, c'est plat. Donc voilà, il n'y avait pas de truc qui faisait que j'avais envie de continuer. Et finalement, bah, c'était bien. Donc voilà, j'avais un petit peu deviné le lien entre Lily et Élise. Parce que comme je vous disais, c'est un chapitre sur chacune à chaque fois. J'avais deux petites hypothèses et il y en a une qui était bonne. Mais j'avoue que c'était pas mon hypothèse principale, donc j'ai quand même été un peu surprise. Donc voilà, ça rajoute au fait que c'était une bonne lecture, donc je vous conseille. Mais je pense que quand on est maman, ça doit toucher encore plus. Même si, voilà, je pense que tout le monde est touché par ce sujet, qu'on soit maman ou pas. Mais je pense que ça doit être quand même plus sensible quand tu as vécu la naissance d'un enfant, ce qui paraît logique. Bref, donc voilà pour ma lecture terminée. Donc là, je n'ai plus de lecture en cours, ça me fait tout drôle. Je vais sûrement commencer une lecture commune avec Elodie. On est en train de voir sur notre liste qui fait déjà 2 pages, sur laquelle on va pencher. On ne sait pas trop, on en a 3 qui nous tentent. Et c'est 3 styles différents. Donc je reviendrai vers vous pour vous dire laquelle ce sera. Ce sera sûrement ma lecture du week-end. Il y a des chances. Donc là, je vais me pencher sur ma liseuse. Et ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais je vais me faire une lecture d'un manuscrit Inceptio, donc je pourrais pas trop vous en parler. Parce que, en fait, mes 2 précédentes lectures de Inceptio, la première, Ophélie m'a demandé d'abandonner parce qu'elle avait que des retours négatifs, donc ça servait à rien que je continue. Et celle d'avant, là, la dernière, j'ai demandé à l'abandonner parce que j'ai lu la moitié et je lui ai dit que c'était pas possible. Que ça me saoulait et je lui ai demandé si c'était possible de changer. Mais elle était en vacances, donc je voyais sur Facebook qu'elle était à la mer, etc. Donc je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci, mais je demandais si je pouvais changer de lecture, quoi. Et elle m'a écrit, je sais plus quand, la semaine dernière, donc j'ai déjà une semaine de retard, pour me dire qu'il n'y avait pas de souci, qu'au contraire, faut pas se forcer. Donc sur ça, c'est bien. Mais là, pour le coup, elle m'a envoyé un roman. D'habitude, ils font entre 200 et 250 pages sur liseuse, hein, donc ça n'est pas du tout le même nombre de pages qu'en papier. Et là, il est à 608 pages. Donc l'autre fois, j'ai lu un roman, c'était pas Inceptio, c'était un roman que je faisais en lecture commune avec des personnes sur Instagram. Moi, sur ma liseuse, il y avait écrit qu'il faisait 250 pages, je crois, ou un peu moins. Et elle, ça faisait presque 400 ou 500 pages en papier. Alors là, 608 pages en papier, c'est énorme. Livre 1, livre 2, livre 3. Bon, en tout cas, je vais commencer ça ce soir. Et puis, j'espère que ça va un peu m'hyper parce que j'avoue que Inceptio, j'ai un peu... je suis pas dedans, mais alors pas du tout. Donc, et puis liseuse, il n'y a pas à tortiller, hein. Moi, c'est le papier. Je crois que je pourrais jamais m'habituer. Pourtant, c'est pas désagréable, hein, sur liseuse. Mais je sais pas... voilà, je trouve pas ça pratique. Quand je lis, bah, je veux un bouquin dans ma main, je veux pas une tablette. Donc du coup, j'avoue que ça me freine un peu. J'aimerais bien avoir des services presse, mais en format papier du coup. Mais bon, après c'est toujours ça, hein. Donc voilà, je vais me lancer dans ça ce soir, voir un peu de quoi ça parle et si l'histoire me plaît un peu. Et puis je commencerai donc une nouvelle lecture commune, je vais voir avec Elodie. Là, je vais aller me mettre dans le lit, bouquiner un peu. Et puis bah voilà, on va faire la nuit, hein. Donc tout à l'heure, j'ai été voir une amie, on a été boire un verre, j'ai pas pris de vidéo, mais on a été boire un verre un peu à l'extérieur vu qu'il faisait soleil.
et que voilà, faut en profiter, on ne sait pas trop combien de temps il va rester. Donc voilà, c'était cool. Ça fait un peu changer d'air, ça fait du bien. Et puis, bah voilà, j'ai fait le tour. Là, je me suis regardé Good Girls. Je crois que je suis à l'épisode 5. J'avance petit à petit, je me fais un petit épisode par soir, plus ou moins, 1 ou 2 épisodes. Je suis toujours en galère avec mon vlog précédent, ça n'a pas changé, on est mercredi. Il est toujours pas en ligne et franchement là je sature, je sais plus quoi faire, j'ai tout essayé, je comprends pas d'où vient le problème. Je fais comme d'habitude, c'est pas un manque d'espace parce que j'ai un disque dur plein et je rajoute ma carte SD de mon téléphone. Donc comme je fais d'habitude en fait, il n'y a aucun souci. Donc du coup ça me pompe le système. Donc je pense que je vais attendre que mon copain arrive vendredi ou samedi. Puis bah, du coup vous aurez deux vlogs en même temps. Mais bon là pour le coup je persiste, mais voilà, je fais que de faire enregistrer et au bout de 9 ou 10% ça s'arrête. Donc je ne comprends pas du tout. Là je bloque. Comme je suis pas experte, ça n'aide pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Et puis je reviens plus tard, hein, comme d'habitude. Hello, nous sommes vendredi matin, il est 9h30 et je viens de me taper un sprint parce que un livreur devait passer ce matin entre 8h30 et 11h30 et il est passé au moment où j'étais dans le parc avec Carcotte et je sais pas pourquoi, j'ai reçu un colis de Lagrange, donc c'est du thé comme c'est écrit dessus et voilà, il vient juste de passer là, il est 9h30. Du coup, je dis, et il me dit, je suis devant chez vous. Je fais, ah, bah, je m'en doutais, hein, que vous alliez passer au moment où je vais sortir Cracotte. Et voilà. Bon, bref, donc je me suis tapé un sprint. Je pense que je vais avoir des courbatures. Je fais pas de sport, mais pourtant j'en fais. Je fais un travail physique, hein, mais je cours pas. Bref, donc voilà, je viens ouvrir le petit colis avec vous. Et sinon, niveau lecture, hier, je n'ai absolument rien lu. Hier. Oui, donc du coup, dans la nuit de mercredi à jeudi, je me suis couchée vers 22h et vers minuit, il y a une alarme qui s'est déclenchée. Une alarme dans le détecteur de fumée. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel? Et Cracotte était complètement effrayée. Elle aboyait dans tous les sens avec les oreilles en arrière. Et elle aboyait et tout. Je me dis, mais c'est quoi tout Puis je regarde dans l'appart et tout. Je fais le tour. Bon, je dis, c'est pas chez moi. De toute façon, ça sonne tellement fort que j'aurais entendu quoi. Enfin, je saurais si c'est chez moi. Et je regarde dehors, il y avait des pompiers et tout. À minuit 10. Donc moi, j'étais en plein sommeil depuis 3 heures. Et puis finalement c'était le voisin, donc juste au-dessus de chez moi, au-dessus de ma chambre même, qui lui a son salon au-dessus de ma chambre, il a au-dessus du salon il a sa chambre, enfin c'est inversé quoi, bref. Et donc du coup il n'était pas là, donc les pompiers ont toqué, ils ont défoncé la porte, ça a fait un baouf comme jamais. Ils sont partis qu'à minuit 40. Après moi j'ai galéré à me rendormir, donc et j'ai réussi à me rendormir vers 1h30, donc ma nuit était un peu entrecoupée. Donc jeudi après-midi, donc hier, je me suis dit je fais une sieste, je mets pas de réveil. Et en fait j'ai dormi 3 heures, 3h15 je crois. Donc du coup j'ai pas lu du tout. Après je suis sortie hier soir, je suis allée boire un verre et je me suis dit je vais pas rentrer trop tard, je suis rentrée à minuit et demi. Donc voilà. Et là ce matin je me réveille et il faut que je me tape un sprint.
Donc au final, j'ai commencé ma lecture donc, de Inception, mais j'avais lu que 10 pages. Donc voilà, j'ai une mauvaise impression pour l'instant, mais je vais pas assister que 10 pages, c'est beaucoup trop tôt pour se faire un avis. Et on a choisi une nouvelle lecture commune avec Elodie que je vais commencer également aujourd'hui, donc je pourrais pas trop vous en parler vu que je ne l'ai pas encore ouvert. Mais on s'est jeté sur Le doux parfum de la vérité de Lucy Diamonds. Donc je l'ai aux éditions Charleston et je l'avais acheté chez Nose. Ça c'est l'étiquette de Nose. Donc voilà, on est parti sur ça pour avoir un petit truc un petit peu tranquille. Enfin tranquille, je dis ça à chaque fois que c'est pas un thriller, mais en fait ça veut rien dire du tout. Mais voilà, donc on part sur ça. Voilà pour mes 2 lectures que je vais avoir en cours donc aujourd'hui. Là je vais manger, je vais regarder le carnet de bord de Petite Lectrice comme tous les vendredis. Mais avant donc on ouvre ce petit colis. J'en ouvre jamais avec vous, donc là je me suis dit... Et en fait c'est l'autre jour, parce que j'ai arrêté la T-Box quand je me suis aperçue que j'en recevais une et que l'autre je ne l'avais pas encore ou quasiment pas utilisée. Je me suis dit je vais faire une pause et puis je verrai si au pire aux alentours de automne, hiver, je m'étais dit je la reprendrai vu que j'en boirais forcément plus. Et du coup j'ai retrouvé un thé que j'avais adoré, que j'avais gardé une toute petite dose et c'était le thé Lagrange. Donc du coup j'ai commandé ce thé là et j'en ai commandé 2 autres il me semble, ou un autre, je sais pas. Non, j'en ai 3. C'est ça. Ah, j'ai moins 20% sur ma deuxième commande. C'est cool, ça. Ah, ils m'ont mis des petits... Je pense que c'est personnalisé, c'est vraiment quelqu'un qui doit le faire parce que j'ai reçu un texto avec une photo. Comme quoi, ça va être envoyé. Donc j'ai un petit gâteau, je pense. Un autre petit gâteau. Il n'y a rien d'écrit, donc je ne connais pas Elite. Elite, c'est ça. Donc, j'ai commandé celui-ci de base, le muffin myrtille. Ils sont trop bons. On a vraiment l'impression de manger un muffin. Et il est trop bon, franchement, il est top. Donc, du coup, comme j'en avais plus, j'ai dit je vais le commander. Sinon, si je le pose là. Après, j'ai commandé un truc à la fraise parce que j'adore la fraise. Donc, c'est juste un thé noir à la fraise pour le matin. J'aime beaucoup. Et un breakfast tea. Donc c'est pareil, un thé noir de Ceylan et Darjeeling. Voilà, rien de fabuleux, mais ça j'ai de quoi faire avec ce thé. Hein. Ça fait des sacrés sachets. Il y a combien de grammes là-dedans? Je sais pas. Je sais plus combien j'ai pris de grammes, mais c'est vrai. Moi je bois en général, je bois un thé le matin, enfin vers 4 heures quand je pars travailler. Et puis des fois l'après-midi, mais là l'été beaucoup moins. Je recommence un petit peu à en prendre là, après ma sieste. Donc voilà. Mais je suis contente d'avoir celui-là parce qu'il est vraiment trop bon. Mais j'ai vu que justement Estelle du carnet de bord de Petite Lectrice là que je vous montre régulièrement, qui est donc assez connue. Hein. Elle reçoit toujours la T-Box et je vois que là ça commence à me retenter un peu, donc je vais voir si je me relance. Je vais finir là, j'ai rassemblé tous ceux qui me restaient dans les 2 box, j'ai tout rassemblé dans une et je l'ai fini et ensuite on verra. Mais j'ai commandé ça en plus, donc et en plus je me suis rendu compte après que en fait souvent je m'achète des Lipton en sachet, donc pendant un temps je buvais que ça et après je me suis dit mais je suis con, j'ai des trucs en vrac que j'avais acheté au Palais d'été il y a... C'était peut-être en juin, juillet, avant l'été, là, ou début de l'été. Et donc, du coup, je les avais complètement zappés. Et j'avais acheté un truc de breakfast aussi, pour le petit-déj, et de la fraise. Parce que je me retrouve avec voilà la fraise. Mais bon, c'est pas grave, j'adore ça. Donc là, depuis toute la semaine, cette semaine et la semaine dernière, je bois que du thé Palais d'été. Et j'ai aussi le thé que j'avais acheté quand j'avais été à La Rochelle à Noël. J'avais acheté un truc des frères mariage, donc lui il était tellement bon, je l'ai vidé. J'avais acheté un truc de Daman Noël à Paris, pareil c'est un thé noir que je peux boire le matin et je l'avais complètement zappé,
Donc voilà, c'est des thés que je reprends. Mais bon, au final, c'est bien aussi de les oublier. Comme ça, comme le thé, ça dure longtemps. Il est toujours bon. Enfin, ça dure longtemps, ça dure pas 6 ans non plus, mais... Bref, voilà pour mon petit update thé lecture, sans lecture. Et puis, je vais me relancer dans mon vlog. Je pense... Pardon. Je pense que c'est un peu peine perdue, mais bon... Dans la vie, il faut savoir participer. Hein. Je me dis, on est déjà vendredi et le vlog est toujours pas en ligne. Et celui-là, je sais pas quand est-ce qu'il sera en ligne. Ça me saoule. Ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Voilà. Moi, je vous laisse. Et puis, à tout à l'heure. Hey, alors nous sommes toujours vendredi et je reviens. J'ai été manger un petit hot dog, c'est un peu devenu le rituel du vendredi. Et cette fois, comme j'étais toute seule, je me suis arrêtée dans plusieurs boutiques et j'ai craqué. J'ai craqué mon slip. C'est que des livres à part 2 que je n'avais pas sur ma wishlist. Donc pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Y a un livre que je n'irai peut-être pas, mais je me suis dit,
le sujet est sympa. Bref, donc 2 qui étaient sur ma wishlist. Parce que l'autre jour, j'avais envie de lire ma suite. Je sais pas pourquoi. Mais le tome 5 des 7 sœurs, donc j'ai lu les 4 premiers. Et comme à chaque fois, c'est une saga, comment dire, qui ne me fait pas chavirer à tous les tomes, on va dire. Il y a un tome sur 2 que j'apprécie et un tome sur 2 que je trouve absolument décevant, on va dire. Donc voilà, je suis au tome 5 et ça fait vraiment un moment que j'ai lu le tome 4 qui du coup m'avait un peu, il me semble qu'il m'avait un peu déçu. Là, il y avait un dessin. Donc bon, c'est pas grave. Donc voilà, on est au tome 5 des 7 sœurs. Donc c'est la sœur de la lune. Je ne sais pas qui c'est. Et je veux pas le savoir pour l'instant. Donc on verra quand je le lirai. Mais j'avais bien envie de le lire. Je sais pas c'était quand, cette semaine ou la semaine dernière. Je me suis dit, ah, je vais me faire les 7 sœurs. Et en fait, je ne l'avais pas. Donc voilà. Plus 1. Ensuite, j'ai pris la suite de Bridgerton. Donc le dernier tome 9. Donc c'est que un tome cette fois, à ce que j'ai compris. Enfin, c'est des années plus tard et les chroniques de Lady Whistledown. Donc sachant que les chroniques de Lady Whistledown, c'est pas du tout la même chose dans la série et le livre. Hein. Ah oui. Donc là, c'est des années plus tard. Ah. Je vais même pas regarder comment c'était foutu à l'intérieur. Ah oui, il y a un petit chapitre par enfant en fait. Ok, donc on voit qu'est-ce qui vient quelques années plus tard. Là, je crois que c'était un tome sur la maman, moi, je sais pas pourquoi. Mais pas du tout. Donc un tome sur les années plus tard de tous les enfants qui sont devenus leurs enfants, j'imagine. Et ensuite un tome sur, enfin une partie du moins, sur les chroniques de Lady Whistledown. Donc là, on aura les petits potins. À mon avis, on va avoir des choses sur peut-être la famille Raspberry, parce qu'elle n'existe pas dans le livre, mais comme ils ont fait une saga, peut-être qu'ils vont enchaîner, je ne sais pas. Bref. Voilà, donc tous les tomes, je les avais fait en lecture commune. On était 4, donc je ne sais pas si on continue celui-là ou pas. On va voir. Ensuite, j'étais à Nose. J'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 bouquins pour 20 €. Donc le premier, le titre pas super attrayant, mais ça me fait penser à une série que j'ai regardée sur les Narcos. Et du coup, c'était pas Narcos, c'était, je sais plus le titre de la série. Et donc là, ça s'appelle Coke à bord. Donc c'est sur le transporteur des narcos. Donc je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. C'est un domaine, la drogue, c'est un domaine que je ne lis absolument jamais. Donc à voir. Coke à bord retrace le parcours de cet aventurier hors la loi qui devint l'un des hommes les plus recherchés de la CIA avant de se rendre et de collaborer avec le gouvernement américain. Donc à voir ce que ça donne. C'est une maison d'édition que je ne connais absolument pas. La manufacture des livres. C'est ça la maison d'édition? Je connais pas du tout. Donc voilà. Celui-là m'a l'air sympa. Ensuite j'ai trouvé un Stephen King. Il me semble que c'est un Stephen King jeunesse. On l'avait beaucoup vu passer sur Insta. Il y en avait 2. Donc là c'est des Langoliers. Donc il y avait 2 romans. Il y avait celui-ci et puis l'autre, j'arrive pas à me souvenir de titre. Alors j'espère que c'est pas 2 tomes qui se suivent. Ah oui, c'était Brume. Brume et ça qui, je sais que pendant un temps, il y a eu une période où... Ah oui, c'est ça. Où toutes les influenceuses recevaient 2 livres de King et il y avait celui-là. En fait, peut-être pas. Il y en a 4, donc je sais plus lesquels c'était. Bah, 5 avec lui, quoi. Le corps, Brume. Le molosse, surgit du soleil. Et la fille qui aimait Tom Gordon. Voilà, donc j'ai vu lui, je me suis dit, allez, zou, on y va. Donc tout était à moins 70%, donc voilà. Après j'ai pris 2 romans qui ne me ressemblent pas, mais je me suis dit, quand je vais faire une petite pause comme j'ai pu faire récemment entre 2 thrillers, ça sera très bien. C'est 2 Emily Blaine, donc ensemble maintenant et pour toujours, une petite romance, voilà, pour une lecture plus légère.
Elle est la femme de sa vie, il doit juste la convaincre qu'il est l'homme qu'il lui faut. On va voir. C'est 200... Ah, 320 pages. Ça se lirait très vite. Ensuite, un autre Emily Blaine, peut-être plus pour Noël. T'embrasser sous la neige. Donc c'est pour un concours de baisers. Oh, c'est écrit tout petit. Pour un concours de baisers. Donc voilà. Et ensuite, celui que j'ai pris, mais je ne sais pas. Ça a l'air intéressant, mais je ne sais pas si je le lirai. Mais franchement, il est passé à 2 € et quelques, je crois. L'ennemi du peuple. Le journaliste ennemi public #1 de Trump raconte la maison Blanche de l'intérieur. Ça peut être intéressant. Un peu de politique. C'est vraiment quelque chose que je n'ai pas du tout suivi. Donc je me suis dit, ah ouais, pourquoi pas en apprendre un peu plus sur ce qu'il a fait, Trump. Donc voilà, là il y a une balance. Hein. Je sais pas si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Bon, si c'est l'ennemi. Enfin bref, voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça a l'air assez aéré. Après, il faut voir si c'est trop politique ou selon le vocabulaire qui est employé. Bref, voilà donc mes petits achats. Donc ça, c'est Nose. Et ça, bon, vu que c'est des têtes d'affiche, hein, vous vous doutez que c'est Cultura qui est à côté de Nose. Donc voilà, j'ai voulu prendre 2-3 trailers, mais il n'y avait pas ce que je voulais. Donc voilà, il n'y a aucun trailer dans cette petite liste. Donc voilà pour mon butin d'aujourd'hui. Moi qui n'avais pas acheté depuis un moment. Là, j'ai renfloué la palle. Et donc là, j'ai été prendre les cracottes. J'ai commencé celui-ci sur la route. Mais j'ai lu 2 chapitres. Hein. Je suis au chapitre 3, donc je continue d'en lire un peu avant de pouvoir vous en reparler. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vais me poser un petit peu. Et puis je retournerai bouquiner juste après. Hey, alors on est lundi, je suis à la bourre de chez pour conclure cette semaine, étant donné qu'on est lundi, mais bon, c'est pas grave. Je termine en vous disant que j'ai quasiment pas lu de ma lecture en cours, donc je vais la continuer maintenant. Hein. C'était cette lecture-là dont je vous parlais précédemment. Donc je vais conclure cette semaine sans parler de cette lecture et je vous en reparlerai dans celui de la semaine prochaine. Hein. Ce sera plus simple. Ce week-end, j'ai pas mal bougé comme d'hab. Samedi soir, j'ai été faire un petit pique-nique au bord de l'eau et ça va vraiment me manquer ces petits pique-niques parce que franchement, on n'est pas rentré tard parce qu'il commence à faire nuit et froid. Donc du coup, voilà, ça va me manquer de plus traîner au bord de l'eau jusqu'à 22h ou quoi. Qu'il fasse encore bon. J'aime pas l'automne et l'hiver.
Bref, donc voilà, j'ai été faire ça. Et puis hier dimanche, j'ai été manger chez dans la famille. Et puis après, j'ai fait quoi? Ah oui, j'ai été aider un ami de mon copain dans une ferme pour une récolte. On a fait ça de 15h à 20h, un truc comme ça. Et puis voilà, après je suis rentrée tranquillement. J'ai quasiment pas lu de ces 2 jours. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle pas de ma lecture en cours. Et je n'ai pas du tout avancé non plus dans Inception. Voilà, bravo, bravo Margot. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pas grand chose d'autre de plus à vous dire. J'espère que vous avez passé quand même un agréable moment avec moi. D'ailleurs, je n'ai toujours pas publié le vlog d'avant, mais je continue. Voilà, parce que j'aime bien, hein, mais bon, j'essaie de retrouver une solution là, je vais recommencer. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vais recommencer une nouvelle semaine tout à l'heure, vu que nous sommes lundi. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien. Salut!